Je suis le RSSI de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors je viens effectivement de la technologie, je viens du privé également. Donc j'ai été historiquement consultant en sécurité pendant pas mal d'années, puis j'ai rejoint le groupe Bouygues chez Bouygues Télécom dans un premier temps, et puis au niveau du groupe Bouygues ensuite. Puis je suis arrivé à la métropole il y a 5 ans. On a à peu près 12 000 agents, un petit peu plus maintenant, et 1 sur 2 à peu près à un poste de travail. On a entre 6 et 7 000 postes de travail. On a nos propres data centers, on a 2 data centers sur le territoire, à peu près 1000 serveurs au total, en grande majorité virtualisés. On possède nos propres fibres également, puisqu'on les a tirées nous-mêmes sur le territoire. Donc voilà, on est très on-premise et on a encore peu de choses dans le cloud pour l'instant. Après, l'actualité récente a bouleversé un petit peu ce qu'on avait prévu. Donc à la fois le confinement, le Covid, les catastrophes naturelles dans les 3 vallées. Il a fallu qu'on lance pas mal de sites web en urgence pour collecter les dons, pour pouvoir délivrer des masques aux citoyens niçois. Ça a un peu bouleversé les choses et ça a fait que les informaticiens ont été sur la brèche, y compris le week-end parfois. L'approche agile, c'est quelque chose qui a permis d'anticiper, peut-être pas de faciliter cette réactivité. Effectivement, donc on s'est mis à l'approche agile il y a un certain temps et là justement cette agilité a permis de lancer les sites web dont je parlais de manière très rapide. Ça a même étonné certaines SS2I ou certaines autres villes. On a été capable de mettre en ligne des sites web aussi vite pour venir en appui et en secours de la population. En fait, c'est des sites web qui sont hébergés chez nous, qui ont été montés avec des partenaires, mais qui sont toujours hébergés chez nous, avec effectivement un partenaire pour le paiement, par exemple, pour le site qui concerne les dons, pour que les gens puissent faire des dons par carte bancaire. Mais tout le reste, c'est bien nous qui l'avons développé, hébergé, etc. Pour les mises à jour aussi, ça intervient peut-être un petit peu moins. Donc ça c'est pour le développement spécifique. Et puis bien sûr on a aussi du progiciel qu'on intègre de manière assez classique. On ne s'interdit pas de passer dans le cloud au sens cloud public. On attend simplement d'avoir effectivement un environnement juridique plus clair pour savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit d'héberger dans les différents clouds. Effectivement, on a des outils de gestion de parc qui commencent à être performants. Donc aussi bien pour les fixes, pour les portables, pour les tablettes aussi, puisqu'on commence à avoir une flotte de tablettes non négligeable, même les téléphones mobiles pro, type smartphone, voire même les smartphones perso dans certains cas, on les gère effectivement avec des applications de gestion de flotte. Et donc ça intègre la sécurité bien sûr, avec des politiques de sécurité qui sont déployées automatiquement sur ces équipements. On est très basé sur SCCM, bien sûr, on déploie beaucoup de GPO, on a quelques outils du marché, je ne vais pas tous citer, effectivement on ne s'interdit rien pour l'instant, même si on est toujours à budget contraint bien sûr, on nous demande d'avoir des budgets vraiment tenus de manière très précise. Par rapport aux cyberattaques, est-ce que vous avez été une accélération du ransomware depuis quelques mois ou est-ce que... Oui, clairement. Les attaques émotettes, là, on en a reçu plein. On a des outils de supervision et de détection d'intrusion qui sont quand même assez élaborés, donc on voit parfaitement ce qui arrive, on voit toutes les tentatives et on voit bien sûr qu'elles sont arrêtées. Donc ces derniers mois, pendant le confinement, et c'est depuis septembre surtout, depuis début septembre, on a vu la recrudescence des motettes comme un peu tout le monde en France. Est-ce que c'est en lien avec le télétravail peut-être une partie des fonctionnaires? C'est possible que ça ait incité l'équipe qui lance ces motettes à renforcer effectivement son action. Parce que là on a vu des campagnes comme on n'avait encore pas vu avant. Heureusement on s'était préparé à l'avance. J'échange avec d'autres RSSI de collectivités territoriales et eux aussi ont vu une recrudescence, donc c'est vraiment au niveau national. On a eu la chance de ne pas avoir de postes infectés, on vérifie très régulièrement. Après c'est les outils de protection contre les mails malveillants assez classiques, antivirus, sandbox et autres détections d'intrusion et alertes en temps réel. Les mots-clés de cette année, bon c'est pas nouveau, ça fait quelques années, mais c'est toujours les EDR, le SOC, etc. Le croisement entre les deux d'ailleurs, on commence à avoir des offres combinées EDR plus SOC, c'est-à-dire donc un EDR qu'on déploie sur son parc, qui va externaliser ses logs dans un SOC externe, qui va faire la supervision 24/7. Et c'est vrai que c'est une combinaison assez intéressante. Donc je vais effectivement creuser ce domaine. La difficulté c'est l'intégration
des différents produits, en essayant justement de ne pas multiplier le nombre de produits, sinon ça devient assez ingérable, toujours avec des budgets très contraints, comme je le disais tout à l'heure. Cette collaboration entre le client et effectivement le fournisseur, surtout justement s'il s'agit de solutions françaises. C'est aussi toujours cette question qu'on se pose, où sont hébergées nos données, dans quel cloud? Et donc si effectivement un éditeur nous dit, ben voilà, on a du personnel français, nos données sont hébergées en France, on a un partenariat avec vous, effectivement c'est parfait, c'est ça qu'il faut développer, donc déjà au niveau français et ensuite au niveau européen. De même, dans le cloud, vous allez faciliter, favoriser les prestations de cloud souverain, du cloud national ou européen par rapport aux offres mondialisées. Alors on essaye effectivement, alors bon, on est toujours encadré par le code des marchés publics qui ne nous permet pas de faire exactement ce qu'on aimerait bien sûr, hein, mais on va effectivement plutôt privilégier ce genre de choses.